Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On parle habitat et pour ce nouvel épisode, nous nous sommes installés ici chez CED Bâti Façade. Alors bien entendu, nous allons parler façade avec ces spécialistes de l'isolation, du ravalement et de la peinture. À mes côtés, Loïc Gottschek. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que c'est en fait la différence entre le ravalement et la peinture ? Si vous voulez, une peinture ne cache vraiment aucun défaut. Donc si on va repeindre votre façade, de loin elle sera belle visuellement. Mais dès qu'on va un peu se rapprocher, on va voir toutes les aspérités, les différents défauts qui sont présents dessus, quoi. Contrairement à un ravalement, où là on va plus se concentrer sur le problème, s'il peut y avoir des fissures, s'il y a des endroits qui ne tiennent pas vraiment ou n'importe quoi. Donc là on va vraiment faire un travail de rénovation, vraiment, et rajouter un nouveau crépi neuf qui est teinté dans la masse directement. Et ça, c'est votre expertise, c'est vous qui allez définir s'il faut peinture ou ravalement. C'est ça, ouais. Donc on peut partir d'une simple peinture, un simple ravalement, on va juste faire un petit ragréage ou n'importe quoi, ou sinon on peut aller jusqu'au ravalement armé, où là on va vraiment traiter les fissures, mettre une trame en fibre de verre sur la totalité pour vraiment bien renforcer la maison, pour pas qu'il y ait des fissures qui apparaissent par la suite. Alors, l'un de vos autres cœurs de métier, c'est l'isolation extérieure. Qu'est-ce qu'on entend par isolation extérieure ? L'isolation extérieure, c'est que c'est vachement poussé par l'État en ce moment, donc pour ses gains énergétiques. Et c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de demandes, de moins en moins de ravalement, plutôt des isolations maintenant qu'on fait de plus en plus, vu que effectivement c'est un 2 en 1, hein. On va faire en même temps un ravalement et on va isoler sa maison, donc l'un dans l'autre, avec les aides. Maintenant, les gens pensent plutôt à isoler directement leur maison. Et effectivement, ça a beaucoup d'avantages d'un point de vue thermique. Oui, parmi l'un des avantages, justement, c'est ma question suivante, ce sont les économies de chauffage. Est-ce que ça se vérifie vraiment ? Ouais, effectivement, c'est vraiment bénéfique, hein. Je sais que nous, quand on fait les travaux, on peut juste mettre les panneaux en place d'isolant sur la façade. Les gens à l'intérieur remarquent directement la différence, quoi. Déjà d'un point de vue du confort. Et après, c'est sûr que d'un point de vue facture ou n'importe quoi… On ressent directement sur sa facture d'électricité. Nous, on avait fait notre tante il y a 4 ans, elle chauffait que électriquement. Et elle a réduit à peu près un tiers. Un peu moins d'un tiers, ses dépenses énergétiques, quoi. Oui, intéressant, oui. Voilà. Après, ça dépend en fonction de la structure de la maison aussi également. Sur une maison, ça peut vraiment avoir un avantage, sur d'autres un petit peu moins. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique. Et justement, vous disiez que l'isolation, c'est poussé par l'État. C'est quoi les aides qui existent justement pour faire son isolation ? On a directement l'aide de l'État, donc ça s'appelle MaPrimeRénov'. Donc là, c'est sous condition de revenus, hein, en fonction des mètres carrés aussi de la surface qu'on va isoler. Donc ça, c'est vraiment la grosse prime de l'État. Et ensuite, vous avez la deuxième prime qui est cumulable. C'est quoi ? C'est les C2E. Ça, c'est toutes les entreprises qui polluent un petit peu trop, les fournisseurs d'énergie, qui doivent payer des taxes à l'État. Au lieu de donner directement à l'État, ils donnent aux particuliers pour les travaux énergétiques, notamment l'isolation extérieure, quoi. Donc ça, c'est les deux primes qui sont cumulables. Après, il y a d'autres avantages aussi qu'on peut avoir. Par exemple, avec la banque, on peut faire un prêt à taux zéro pour tous ces travaux énergétiques. Et puis voilà, donc avec tout ça, on s'en sort quand même assez bien en général. Merci beaucoup Loïc, on y voit un petit peu plus clair. Et en fait, on va continuer à faire connaissance avec CED Bâti Façade, puisqu'on file en fait découvrir l'interview pile ou face. On vous laisse regarder. Ravalement pour cacher les défauts. Isolation extérieure, beaucoup plus efficace. Printemps pour les travaux, hiver pour profiter de l'isolation. Rénovation. Rénovation de façade. La sécurité avant tout, échafaudage. Maison, Belleville en Alsace, donc plutôt maison chez les particuliers. On continue à faire connaissance avec CED Bâti Façade à travers notre rubrique cliché, pas cliché. Alors Loïc, déjà, un ravalement de façade tous les 30 ans, est-ce que ça suffit ? Effectivement, si c'est fait dans les règles de l'art, avec les bons produits et en respectant le cahier des charges, une trentaine d'années, c'est pas mal. Suffit largement. L'isolation intérieure est plus efficace, cliché ou pas cliché ? Cliché. Automatiquement, avec une isolation extérieure,
On va gagner déjà quelques degrés du mur. Et ensuite, le gros avantage de l'isolation par extérieur, c'est qu'on va couper tous les ponts thermiques. C'est-à-dire au niveau des dalles. Là, si vous allez faire une isolation intérieure sur une maison à 2 étages, par exemple, vous allez isoler la première pièce, la deuxième pièce, mais tout ce qui est niveau dalle ne sera pas isolé. Donc là, avec une isolation extérieure, automatiquement, vous coupez tous ces ponts thermiques qui représentent une grosse perte thermique dans une maison. Donc avantage isolation extérieure. Tout à fait. On peut peindre sa maison en plusieurs couleurs. Oui, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, même un patchwork, n'importe quoi. Ça vous est déjà arrivé? Non, pas vraiment. On a déjà eu des demandes un peu spécifiques, mais de moins en moins. Et après, phénomène de mode, actuellement, c'est plutôt le monocouleur qui se fait de plus en plus. Ok. Tout ce qui est bande ou n'importe quoi, on retrouve de moins en moins. Passé, la tendance est passée. C'est ça. Les devis sont toujours payants? Cliché. Nous, on fait diagnostic et devis gratuit, du coup, pour tout client, n'importe quoi. Dans votre cœur de métier, il n'y a jamais de suivi de chantier? Si, toujours. C'est une grosse partie qui est limite la plus importante, j'ai envie de dire. Donc nous, dans notre petite société, donc c'est vraiment nous, celui qui fait le devis, qui va faire la démarche avec le suivi du client et justement faire le suivi du chantier jusqu'à la fin, quoi. L'atout d'une société familiale. Voilà, comme vous. Justement. Et tous les matériaux se valent? Non, cliché. C'est sûr qu'on peut passer du simple au double, après c'est en général une fonction du prix, mais les produits ne sont pas du tout équivalents, quoi. Et après, effectivement, on peut avoir les mêmes produits équivalents et pas savoir bien les poser ou justement pas respecter le cahier des charges. Donc là, même avec un produit équivalent, on peut se retrouver avec du travail qui n'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà, c'est la fin de notre épisode ici au cœur de CED Bâti Façade, une société familiale. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres épisodes et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre Facebook, notre Instagram ainsi que notre LinkedIn. À bientôt, salut!